Montfort Magazine, c'est un regard sur le pèlerinage montfortain, sur Lourdes et sur la famille montfortaine pour prolonger le temps vécu à Lourdes et approfondir sa foi. Parmi les 3 congrégations montfortaines, celle des missionnaires montfortins a été fondée en 1705 par saint Louis-Marie Grignon de Montfort. On l'appelle également la Compagnie de Marie, le nom donné par le saint fondateur. Le charisme de la congrégation des missionnaires montfortins, c'est servir les pauvres selon l'esprit de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, annoncer la bonne nouvelle, réformer l'esprit du christianisme et aussi aider les gens à donner sens à leur vie. Ça se traduit en différents niveaux. Donc auprès des personnes âgées, par exemple, nous servirons les maisons de retraite, en particulier les EHPAD, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, un confrère qui sert les EHPAD des filles de la sagesse. Nous servirons les EHPAD de la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre, de la commune de Mortagne-sur-Sèvre et même de la Véry. Aider les personnes âgées, accompagner pour une fin de vie digne, mais aussi apporter du soutien, donner les sacrements. Et puis, auprès des jeunes, je suis aumônier à l'institution Saint-Gabriel Saint-Michel à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Je fais partie de l'équipe pastorale, donc j'essaie d'accompagner les professeurs, mais surtout aussi les jeunes. Je célèbre les sacrements, la messe, mais aussi j'accueille, j'écoute les jeunes qui veulent parler, qui veulent partager, qui ont besoin aussi de réconfort, bien de soutien. Voilà, auprès des jeunes, mais aussi auprès des enfants. Puis à la basilique, nous avons des groupes d'enfants qui viennent, qui souhaitent servir la messe. On constitue un groupe et puis il y a aussi l'accompagnement des enfants qui se préparent au sacrement, qui se préparent aussi au renouvellement de la promesse baptismale. Et puis nous, en tant que missionnaires, nous servons l'Église, la paroisse. La paroisse à Saint-Laurent-sur-Sèvre, nous collaborons avec le curé. Donc nous célébrons la messe le dimanche, mais aussi nous accueillons les gens qui viennent pour la confession à la basilique. Nous accueillons les groupes de pèlerins qui viennent se ressourcer auprès du tombeau de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Mais en même temps, nous, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est une communauté internationale. Donc, à niveau international, nous accueillons des groupes, soit des Montfortins qui viennent se ressourcer à Saint-Laurent, parce que Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est la maison mère des missionnaires Montfortins. Donc, des groupes de différentes langues, quelquefois en anglais, quelquefois en français. Il y a la formation et il y a aussi un temps fort pour nos confrères de la congrégation de se préparer à la profession perpétuelle ou bien à une mission particulière. Ensuite, pour notre mission aussi, accompagner la fraternité mariale montfortaine. Une fraternité mariale montfortaine, c'est un groupe de laïcs qui veulent vivre la spiritualité montfortaine. Donc il y a des groupes à Saint-Laurent, mais dans d'autres lieux aussi. Oh Claude, Montfort. Aussi, comme religieux, missionnaires aussi, nous servons les associations, en particulier
l'association de pèlerinage Montfortin de Lourdes. En France, nous avons des centres. Donc les Montfortins sont aussi membres de l'association, mais aumôniers référents dans des centres de pèlerinage Montfortin. La mission s'étend dans tous les secteurs aussi. Donc, il y a des groupes de chefs d'entreprise qui veulent un accompagnement, qui veulent aussi se ressourcer, se rencontrer. Des chefs d'entreprise qui veulent témoigner leurs convictions religieuses ou bien les valeurs qu'ils veulent témoigner pour le monde d'aujourd'hui. Nous sommes une congrégation internationale, congrégation présente dans environ 33 pays. En Afrique, nous sommes présents, à Madagascar depuis 1933, mais aussi avant Madagascar, nous sommes présents au Malawi, en Ouganda, au Congo, Brazzaville, au Burundi, au Kenya, en Zambie. En Amérique du Sud, nous sommes présents au Brésil, Colombie, Pérou, Équateur, et aussi aux États-Unis, et puis au Canada et en Haïti. En Europe, nous sommes présents dans quelques pays, en premier la France d'abord, mais aussi Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Croatie. Et en Asie, donc nous sommes présents aux Philippines, en Indonésie, en Inde, en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà les pays de mission des missionnaires Montfortins dans le monde actuel. Nous sommes environ maintenant dans le monde 900 membres. Voilà. Et puis dans le sud, nous avons encore des jeunes de vocation. Par contre, en Europe maintenant, ce sont des missionnaires étrangers qui viennent aussi donner l'aide, le coup de main pour l'Europe. Sauf l'Italie, j'ai oublié, l'Italie est encore une entité qui a beaucoup de membres encore. Voilà. Ce qui motive le plus, c'est la passion de l'Évangile, la passion de vivre l'amour d'abord pour le Seigneur, mais aussi cet amour pour le Seigneur se traduit par la passion pour les hommes, rendre les autres heureux, et rendre les autres épanouis et donner sens à leur existence. En un mot, c'est servir. À la suite du Père de Montfort, le Père de Montfort, quelqu'un qui est passionné, qui est tout de feu, mais aussi quelqu'un qui est créatif et puis libre pour aller partout, libre pour évangéliser. Un nouveau médecin responsable a été nommé pour le pèlerinage montfortin. C'est le docteur Marcel Blanchard du centre de Fougères qui prend cette responsabilité. D'une part, comme une mission qui m'est confiée par tous mes confrères, puisque c'est une élection, qui fait plaisir, mais qui me fait prendre conscience aussi de toute la responsabilité que ça sous-entend. Et donc, vis-à-vis de tous mes confrères en particulier, donc, et de la coordination de chacun, de notre action au niveau des malades et de notre coordination entre nous. Bon, on a déjà une certaine expérience, mais je pense qu'il y a toujours des petites difficultés qu'il faudra arrondir. Bon, ça c'est une chose qui est assez importante. Et puis j'aurai aussi mon rôle de médecin à l'intérieur du pèlerinage, que je tiens à ne pas perdre, et qui permet de garder les pieds sur terre, je pense. Et la troisième chose que je vois, c'est effectivement le fait de bien comprendre un petit peu
Le pèlerinage Montfortin dans son entité, c'est-à-dire de rencontrer les responsables nationaux, puis de prendre des décisions en commun et de voir un petit peu comment on peut travailler en synergie tous ensemble. Le dimanche 13 novembre 2022, journée mondiale de la pauvreté, une messe était célébrée à la grotte à la mémoire du père Olivier Maire. Nous pourrions souhaiter que tous les pèlerins de Lourdes découvrent ce secret-là, découvrent le sourire de la Vierge Marie. Y voilà le bien le plus précieux qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Et pour ce bien le plus précieux, on serait prêt à tout abandonner, comme l'a fait Sainte Bernadette. On a fait mémoire là, pendant cette messe de Olivier Maire, donc, qui était supérieur de Montfortin à Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui a été assassiné froidement par cette personne-là qui l'avait accueilli. Évidemment, il y a l'aspect tragique d'abord, mais en même temps, on peut aussi le vivre dans l'action de grâce, d'abord du geste que Olivier Maire a fait vis-à-vis de cet homme, de ce garçon-là, en l'accueillant. C'est vraiment un geste total, gratuit, comme j'ai presque envie de dire comme l'aurait fait le Christ, voilà, qui accueille tout le monde, au péril de sa vie. Jésus, il est venu sur terre au péril de sa vie. Ça, faut pas l'oublier, quoi. Il est venu mourir au milieu de nous, hein, et il est venu offrir sa vie par amour pour nous. Donc il y a quelque chose de l'ordre du geste du Christ quand on accueille sans compter, sans réfléchir, quand on donne sans compter. C'est quelque chose qui n'appartient pas, c'est un geste qui appartient au Christ et qui nous est donné. Pour ça, on peut rendre grâce. Le vrai pauvre qu'il faut accueillir, c'est le Christ, toujours. Hein. Il y a des cantiques depuis le Moyen-Âge, Jésus-Christ s'habille en pauvre, c'est très, très important. Saint Louis-Marie avait cette notion là, de la pauvreté à un niveau radical. Il imposait même à ses parents d'accueillir tous les pauvres qu'il avait ramassés. Bon, ça posait quelques problèmes. Mais n'empêche, c'est très impressionnant hein, de la part de Saint Louis-Marie. C'est ce qui fait aussi toute sa grâce, toute sa sainteté et la cohérence du message spirituel qu'il a voulu donner. Il ne s'est pas contenté de prêcher et d'annoncer quelque chose de très beau, donc à travers tous ses écrits, là, le traité de la vraie dévotion et tout, mais il l'a vécu en vrai, et en particulier avec l'accueil des personnes les plus pauvres. Voilà. Là, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Le centre Montfortin de Fougères dispose d'une équipe active qui lui donne vie tout au long de l'année. Ce 26 novembre, il s'agissait de préparer l'assemblée annuelle du centre du lendemain. C'est là qu'elle m'a dit, je vais appeler Catherine. Vie du centre, préparation du prochain pèlerinage, chacun apporte son expérience au service de l'association. Je vous ai donné les documents il y a 15 jours, hein, Oui, à la dernière réunion. notre équipe de bureau, on a refait des élections l'année dernière en novembre 2021. Donc on a eu la chance d'avoir deux bons regroupements de 3 personnes qui sont rentrées dans notre bureau. Et ça se passe très bien, on a une bonne entente. On fait des réunions de bureau tous les lundis de premier chaque mois à 14h. On est 3 heures en réunion et on a toujours quelque chose à préparer. Je suis à mon 2e mandat. Normalement, on aura 2 mandats de 6 ans, les responsables de centre. Et en 2019, j'avais eu des problèmes de santé. Donc je me sentais plus capable d'assumer tout seul. Et c'est là que j'ai réussi à avoir une adjointe. Et c'est là qu'on est reparti sur de nouvelles bases avec Gaëtan Chetard, qui m'aide bien dans mon équipe. Et à côté, j'ai aussi un bon trésorier qui nous assume bien notre trésorerie. Et on a fait une journée d'amitié il y a 2 mois, le 25 septembre à Promar. On était 201 personnes à la table. On a fait un super bénéfice puisqu'on a réussi à faire 1 240 € de bénéfice, malgré la conjoncture actuelle, sans augmenter les tarifs. Donc on est content. Avec les cotisations, c'est les seules rentrées qu'on a dans l'année. Donc on essaye de faire vivre notre centre au mieux. Préparer des gâteaux,
Le lendemain, c'est au sanctuaire de Pontmain que se déroulait l'assemblée annuelle du centre. Saint-François appelle au renouveau. Et 10 ans après la retraite, j'ai fait mon deuxième pèlerinage en fin de compte. Ensuite, je rencontre Georges qui voulait aller en pèlerinage, mais bon, c'était compliqué un peu, il ne voulait demander à personne. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux aller à Lourdes, on va ensemble et moi je resterai avec toi, si comme ça tu seras tranquille. Et voilà comment c'est parti. Alors je me suis dit, bon, Jean-Pierre, on a discuté ensemble, c'est vrai, mais tous les deux. Moi, c'est vrai que je n'osais pas demander, je ne savais pas comment faire vraiment. Il me dit comme ça, je transporte les malades, donc j'ai dit, d'accord, on va y aller tous les deux, et puis voilà. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés là-bas. La messe se déroulait dans la basilique, ornée de ses beaux vitraux bleus. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Les Montfortins étaient associés à la messe paroissiale. C'est également une bonne façon de faire connaître le mouvement montfortin. Je trouve ça, c'est une grande famille, le centre de Fougères. J'ai retrouvé une deuxième famille, j'ai ma famille, et puis ma deuxième famille, c'est les Montfortins de Fougères, voilà. C'est l'ambiance qu'il y a, et puis qu'on soit malade, tout le monde est là à nos petits soins, et quand on a besoin de quelque chose, que ça soit n'importe lequel, il va venir nous donner un coup de main aussitôt. Renvoyez les dossiers. Alors mettez le 15 février, dernière date. Hein? En général, ça se passe bien. L'assemblée annuelle du centre est aussi l'occasion d'honorer ceux qui se sont dévoués pour l'association et pour le service de leurs frères. Pour justement manifester cet engagement que vous avez pris, et puis, comme l'a dit Cathy tout de suite, vous encourager à poursuivre ce beau parcours. Surtout en tant que responsable de l'hospitalier, hein. Et d'hôtel. On peut l'appeler doublement. Merci. On ne sent pas peser quelque chose de contraignant. On peut être en dilettante à l'extérieur tout en étant très concentré à l'intérieur. Et à Lourdes, ça passe bien, du moins dans notre équipe de Fougères. Parce qu'on est quand même assez détendu relativement. Hein. Oui. Ça se passe assez bien. J'ai toujours connu l'encadrement bien. Toujours. On est différents, mais il y a l'unité. Et c'est énorme. On ne se voit pas tous les jours. Non, mais on se voit qu'une fois par an ou 2 fois par an, c'est tout, pas mais plus. Mais on sait que s'il y a un problème... L'autre est là. Oui, voilà. Ah, ouais. J'ai besoin d'un renseignement, parce voilà, que moi, les papiers, c'est pas mon truc. Heureusement que tu avais les invitations, Georges, parce que moi, j'avais paumé les papiers. J'ai été hospitalier pendant de nombreuses années. Je me suis arrêté pour des raisons. Puis depuis 4 ans, je suis qu'un simple pèlerin, accompagner les malades. Et j'aime bien servir, malgré ça. Qu'est-ce que ça veut dire, simple pèlerin? Eh bien, simple pèlerin, aller prier. Bernadette, elle était simple. Elle est allée prier à la grotte. Elle nous invite tous les jours. Et tous les jours, on la prie. Au petit déjeuner le matin, on écoute le chapelet de la grotte de Lourdes. Alors, la Vierge nous appelle. C'est un bel engagement et je te souhaite de pouvoir le poursuivre longtemps. D'accord, merci. On est 4 équipes, Le Coglet, Fougères, Goron et Louvigny du Désert. Et dans chaque secteur, on a des délégués qui travaillent bien, qui font bien remonter. Là, on va distribuer les affiches pour le pèlerinage et les dépliants. Et tout ça, ça va repartir dans les 15 jours qui suivent, dans nos églises, dans nos commerces. Tout le monde va avoir son affiche pour le prochain pèlerinage qui va avoir lieu du 16 au 22 avril 2023.